Eh bien voilà, on y est. Hier soir, le 5 novembre, la proposition de loi transpartisane sur les locations Airbnb a été adoptée. Tout ça en présence de Valérie Létard, la ministre chargée au logement. Je vais donc résumer les 10 éléments qui vont changer pour vous en 2025 si vous êtes propriétaire bailleur d'un logement touristique ou si vous comptiez faire de la location de tourisme. Et restez jusqu'à la fin, je vous donnerai également mon avis en tant que professionnel sur ce qui peut se passer après 2025. Allez, c'est parti. Première mesure, enregistrement obligatoire pour tous les meublés de tourisme. Jusqu'à présent, certaines communes avaient le droit d'imposer un numéro d'enregistrement. Le but étant de pouvoir contrôler l'activité touristique de sa commune. Eh bien, à partir de 2025, ce sera généralisé à l'échelle nationale. Chaque propriétaire bailleur touristique va devoir s'enregistrer via un téléservice national afin que les autorités, et notamment à Bercy, puissent collecter de la data et avoir un œil sur toutes les locations touristiques de France. Ils pourront beaucoup plus facilement imposer le respect des règles, vérifier que les propriétaires bailleurs sont bien dans les clous juridiquement, que ce soit vos demandes administratives, votre diagnostic de performance énergétique, je vais en parler juste après, ou bien votre nombre de nuitées maximum, bref, ils vont collecter beaucoup de data et vont pouvoir contrôler les choses à distance. Deuxième point, une exigence accrue en termes de pièces justificatives pour éviter les fraudes. Donc toujours dans la même volonté de contrôle, ici, ce seront les autorités locales qui auront beaucoup plus de pouvoir. Donc vous avez compris, on parle d'abord d'un téléservice national et ensuite on donne plus de pouvoir aux autorités locales. Elles pourront beaucoup plus facilement vérifier la conformité des logements, le but étant d'éviter les fraudes et de s'assurer que les logements respectent bien les normes. Troisième mesure, eh bien les autorités locales auront plus de pouvoir pour suspendre vos annonces si jamais elles ne respectent pas la réglementation. Je vous le disais, ils vont collecter beaucoup plus de data. Donc les autorités locales vont pouvoir faire de meilleures vérifications. Et si vous n'êtes pas en règle, elles auront la capacité de suspendre les annonces. Jusqu'à présent, c'était très difficile à mettre en place. Quatrième point, à partir de 2025, les logements touristiques vont devoir respecter le même diagnostic de performance énergétique que les locations longue durée pour avoir le droit de louer leur logement. Même si actuellement il y a des discussions au gouvernement pour pouvoir créer des exceptions, le calendrier d'interdiction des passoires thermiques n'a pas bougé. 1er janvier 2025, les notes G seront interdites. Puis en 2028, ce seront les notes F. Et en 2034, les notes E. Donc demain, tout le monde sera logé à la même enseigne. Location courte durée et longue durée. Le but, c'est quoi? C'est d'éviter qu'au 1er janvier 2025, les locations longue durée qui soient interdites à la location parce qu'elles sont en note G basculent en location touristique. Ça paraît évident, donc ils l'ont mis en place. Cinquième mesure qui n'existe pas jusqu'à présent, un pouvoir va être donné au maire pour délimiter, donc dessiner des quartiers de sa ville dans lesquels il n'y aura pas la possibilité de faire de la location touristique. Ce seront des quartiers qui seront destinés à la location ou à l'achat de résidences principales. Le but étant d'avoir un meilleur contrôle sur ces quartiers et d'éviter de transformer certains quartiers uniquement en zone touristique au détriment de la résidence principale. Petit message, si vous êtes satisfait de mon contenu, eh bien abonnez-vous, vous verrez, il y aura plein de sujets d'actualité intéressants sur cette chaîne. Le but étant d'accompagner les propriétaires et les futurs propriétaires à la bonne décision. Merci, on reprend tout de suite. Sixièmement, plus de facilitation pour les copropriétés d'interdire la location touristique. Alors là, on parle uniquement des copropriétés qui disposent d'une clause qu'on appelle la clause d'habitation bourgeoise. En gros, ce sont des beaux anciens immeubles dans des beaux quartiers, dans lequel il y a de la location touristique et les copropriétaires veulent que ça s'arrête. Jusqu'à présent, il faut savoir que pour interdire la location touristique dans sa copropriété, il faut que l'unanimité des copropriétaires soit d'accord, c'est-à-dire 100% des copropriétaires. Autant vous dire que c'est très compliqué à mettre en place. Eh bien demain, ce ne sera pas l'unanimité, mais seulement les 2/3 des copropriétaires qui pourront interdire la location touristique dans leur immeuble. Septième mesure, et pas des moindres, la réforme de la fiscalité pour les locations touristiques non classées. Jusqu'à présent, si vous optez pour le régime micro-BIC, vous avez le droit à un abattement de 50% sur les loyers que vous déclarez. Contre actuellement en location nue longue durée, 30%. Eh bien, à partir de 2025, pour les locations touristiques non classées, cet abattement de 50% va passer à 30%. Ils vont donc s'aligner sur la location nue actuelle. Et il faut savoir que de l'autre côté, il y a un amendement en cours pour faire passer les 30% d'abattement du régime microfoncier, donc de la location nue longue durée, à 50%. Donc vous avez compris le message, ils veulent avantager les locations longue durée au détriment des locations courte durée. Mais c'est pas tout, le plafond pour avoir le droit au régime micro-BIC avec un abattement de 30% ne sera plus à 77 700 €, mais passe à 15 000 € par an. Ce qui va obliger certains propriétaires de location touristique à passer au régime réel. Et on verra ce qui se passe pour le régime réel au niveau de la réintégration des abattements sur la plus-value. C'est pas le sujet du jour. Huitième point, pour les locations touristiques classées, cette fois-ci, il y avait un abattement jusqu'à présent en micro-BIC de 71%. Celui-ci va passer à 50%. Et le plafond éligible pour la location touristique classée était de 188 700 € par an. Et bien celui-ci passe à 77 700 € par an. Il faut savoir que les gîtes ruraux et les chambres d'hôtes ne seront pas concernés par cette mesure pour l'instant.
Neuvième point, un renforcement des amendes possibles pour les fraudeurs. Il faut savoir que jusqu'à présent, la mise en place d'amendes auprès des annonceurs ou auprès des propriétaires bailleurs qui fraudent est quasiment impossible. Et bien à partir de demain, ce sera beaucoup plus simple, puisqu'ils mettent en place ce qu'on appelle des amendes civiles. Et enfin, 10e mesure, pour toutes les nouvelles copropriétés, donc toutes les nouvelles constructions, il faut savoir que quand on construit un immeuble, il y a bien sûr un règlement de copropriété qui est créé, et d'habitude, ce règlement de copropriété, il n'impose pas de parler de la location touristique. Et bien à partir de 2025, ce sera obligatoire. Il va falloir se prononcer sur est-ce que cette copropriété accepte ou interdit la location touristique. Et vous comprenez bien que peu à peu, de moins en moins de nouvelles constructions accepteront la location touristique. Bon, vous avez compris, le marché de la location touristique est en train de se retourner. Le gouvernement veut recréer de l'offre sur le marché de la location longue durée et veut réduire également la pression des prix de vente sur le marché. Certains sénateurs ont indiqué que, à juste titre, cette loi ne suffirait pas, bien sûr, à enrayer la problématique du marché immobilier, ça paraît évident, mais pour eux, c'est un premier pas. Mon expérience m'amène à deux intuitions. En 2025 et 2026, le gouvernement va pouvoir identifier s'il y a un inversement de la courbe entre les locations longue durée et les locations courte durée. Ce que je crois, c'est que si cet infléchissement n'est pas assez rapide pour le gouvernement, clairement, en fin 2025 ou fin 2026, ils vont encore durcir les conditions d'accès à la location touristique. Je suis persuadé que ce n'est que le début. Donc je crois que certains propriétaires bailleurs vont tout simplement renoncer à faire de la location touristique. Ils vont soit revendre leurs biens, soit passer leurs biens en location longue durée. Et de l'autre côté, ça va obliger certains propriétaires bailleurs de location touristique à monter en gamme sur leurs produits, que ce soit au niveau de leur réglementation, du DPE ou même de leur qualité de prestation. Et ce que je pense, c'est que ces Français qui ne peuvent pas aller dans des locations touristiques haut de gamme ou qui ne peuvent pas se payer une chambre d'hôtel parce que c'est trop cher pour eux, eh bien, ils se retournaient vers des meublés touristiques peu qualitatifs, mais qui répondaient à leurs critères de prix. Si ces logements disparaissent peu à peu, eh bien c'est les vacances de certains Français qui vont disparaître peu à peu ou qui seront en tout cas écourtées. Mais pour les propriétaires bailleurs, il faut bien comprendre qu'à partir de demain, vous serez pistés de manière beaucoup plus précise et de manière beaucoup plus régulière qu'aujourd'hui. Donnez-moi votre avis en commentaire sur tous ces points. Si vous êtes par exemple propriétaire de logements touristiques ou si justement vous êtes un copropriétaire dans un immeuble qui est dérangé par la location touristique. Bref, je lis tous les commentaires et j'y réponds avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao.